Agé chapitre 2, le verset numéro 3. Agé 2, verset 3, si quelqu'un trouve, il peut lire par la grâce de Dieu. Alors, je vais lire au nom de Jésus. Agé chapitre 2, à partir du verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire passée? Et comment la voyez-vous maintenant? Elle n'est rien à vos yeux, n'est-ce pas? On peut Maintenant, s'arrêter là. sois fort pour Babel. Alléluia. Amen. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Alléluia. Donc, nous sommes toujours sur notre thème de la considération. Nous avons parlé la dernière fois de la considération de la personne du Seigneur. Comment devons-nous considérer notre Dieu? Et aujourd'hui, nous allons parler de la considération de l'œuvre de Dieu. Quelle considération devons-nous donner en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, serviteur de Dieu? Quelle considération devons-nous porter ou donner à l'œuvre de celui qui nous a appelés? Et c'est vrai, quand nous parlons de l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qui est général. Voyez-vous, l'œuvre de Dieu, ça peut être s'occuper des veuves, s'occuper des orphelins par la grâce de Dieu. L'œuvre de Dieu, ça peut être s'occuper de la création, c'est aussi l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ça peut être tout ce que Dieu nous appelle à faire pour lui aussi. Donc, c'est vraiment très général de dire le terme œuvre de Dieu parce que l'œuvre de Dieu, c'est général. Hein, s'occuper de ses enfants, c'est aussi faire l'œuvre de Dieu. Enseigner ses enfants, c'est aussi faire l'œuvre de Dieu. Aider son prochain, son voisin, c'est aussi faire l'œuvre de Dieu. Le terme œuvre de Dieu est un terme qui est très général. Mais dans la pensée de Dieu par excellence, l'œuvre de Dieu, c'est bâtir des vies en Christ. Jésus-Christ est venu dans ce monde et il a dit que je suis venu pour faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Et il a donné sa vie pour nous. L'œuvre de Dieu, selon les Écritures, par excellence, avant toute chose, je le disais, c'est bâtir des vies en Christ. On va lire 2 Corinthiens chapitre 3, rapidement, 2 Corinthiens chapitre 3. Deux Corinthiens chapitre 3. Deux Corinthiens chapitre 3. Non, excusez-moi, plutôt 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3 plutôt. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. J'ai voulu vite fait 1 Corinthiens 3, verset 9. Il est dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens 3, le verset 9. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, nous sommes de ceux qui faisons l'œuvre de Dieu avec Dieu. Et il est dit, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce que Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. On déclare que nous sommes ouvriers avec Dieu et nous sommes en même temps le champ de Dieu. Nous sommes en même temps l'édifice de Dieu. Nous sommes en même temps l'œuvre de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Individuellement, nous sommes des ouvriers pour Dieu et collectivement,
comment dire, dans la pensée de l'Église, l'Église est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, comme je l'ai dit, c'est faire tout ce que Dieu nous appelle à faire. Mais l'œuvre de Dieu par excellence, c'est l'Église. Alléluia. Je répète, l'œuvre de Dieu, c'est tout ce que Dieu nous appelle à faire pour sa gloire. Mais dans la pensée de Dieu par excellence, l'œuvre de Dieu par excellence, c'est l'Église, c'est l'édification de l'Église. Parce qu'elle est le champ de Dieu, elle est l'édifice de Dieu. OK? D'ailleurs, Paul va dire, regardez bien, qu'il a posé dans cette œuvre le fondement comme un sage architecte. Et il dit, un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc, nous sommes appelés à bâtir dans l'Église. C'est pour ça, d'ailleurs, je disais en préambule que l'œuvre de Dieu par excellence, c'est bâtir des vies en Christ. Tout ce que je fais, c'est pour bâtir des vies en Christ. Même quand je vais aider le pauvre, quand je vais aider la veuve, quand je vais aider l'orphelin, dans mon cœur, la pensée, c'est que, bien sûr, je l'aide, mais c'est pour l'amener à Christ, à qu'il ait une vie posée sur la personne, de la pierre angulaire qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, faire l'œuvre de Dieu, mes amis. C'est faire tout pour que des vies soient bâties en Christ. Soit quand j'exhorte, soit quand je conseille, soit quand je reprends aussi quelqu'un, soit quand je console une personne. Le but, c'est que la vie de cette personne soit bâtie en Christ, qu'elle puisse grandir en la personne de Yoshua à Mashiach. Voyez-vous? Parce qu'il doit être la pierre angulaire de toutes les vies. Alléluia. Et le verset 11 de 1 Corinthiens 3, regardez, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire, nous sommes appelés, mes amis, à présenter la personne de Christ dans la vie des hommes et à faire en sorte que cette personne de Christ grandisse. Alléluia. C'est ainsi que Paul dira, je crois, aux Galates, il dira, il portait en fait il était enceinte d'une vision jusqu'à ce que la personne de Christ soit formée en eux. Faire l'œuvre de Dieu, c'est travailler à ce que la personne de Jésus soit dans les hommes, ou bien si elle l'est déjà dans les hommes, qu'elle puisse grandir dans les hommes, en leur témoignant de l'amour, en leur prêchant l'évangile, le vrai évangile, en leur montrant des exemples bibliques d'une vie consacrée, en étant un exemple en toutes choses, comme nous diront les Écritures. En faisant cela, tu fais l'œuvre de Dieu, parce que tu bâtis des gens, n'est-ce pas? Et Paul va dire, c'est maintenant que nous allons dans le livre de 2 Corinthiens, on va le livre de 2 Corinthiens ensemble. Deux Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Verset 2, il dit, 2 Corinthiens 11, verset 2, il dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà, faire l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est présenter l'époux, la personne de Yeshua à Mashiach, et de travailler à ce que les âmes de Dieu se gardent pures pour cet époux. Alléluia. Présenter l'époux, mais travailler à ce que les âmes soient prêtes à partir avec
l'époux. Et chacun à son niveau. Il ne suffit pas d'être pasteur, docteur, apôtre, évangéliste ou je ne sais quoi pour le faire. Chacun à son niveau peut présenter Yoshua HaMashiach. Chacun à son niveau peut travailler pour que les cœurs soient prêts à s'en aller avec Yoshua HaMashiach. C'est ça, faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et pour revenir au passage que nous avons pris, le passage d'Agé, Dieu va faire un constat concernant son œuvre. Alléluia. Il va faire un constat dans Agé 2:3, il va dire, quel est parmi vous celui qui a vu cette maison dans sa gloire première? Cette maison qui était le temple de Salomon à l'époque, aujourd'hui c'est l'église, parce que Jésus a dit, détruisez cette maison et je la rebâtirai en 3 jours. Qui a vu l'église dans sa gloire première? Pour faire l'analogie. Qui a vu l'église? Comment elle a marché? Dans le livre des Actes, depuis le jour de la Pentecôte, comment elle était glorieuse? Comment les miracles, les signes et les prodiges accompagnaient cette église? Comment le Seigneur se glorifiait? Comment il y avait la sainteté? Comment il y avait la crainte de Dieu? En sorte que Ananias et Saphira étaient frappés automatiquement par Dieu lorsqu'ils ne voulaient pas marcher dans la vision et l'esprit de l'église. Qui a vu cette gloire première, mes frères et sœurs? Qui l'a vu? Comment on craignait Dieu? Comment les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la fraction de pain, n'est-ce pas? Dans le partage, n'est-ce pas? Et ils prenaient leur pain avec simplicité de cœur dans les maisons. Comment cette église a bouleversé sa génération, sans armes, sans violence, sans extorsion, sans dîmes, comme on aimerait nous le faire croire, sans offrande des prophètes, sans mais juste avec de la simplicité, de l'amour et la personne du Saint-Esprit. Qui a vu cette église, cette œuvre dans sa gloire première? Et si tu l'as vu au moins en esprit, ou bien si tu l'as vu en ayant lu le livre des Actes, comment la vois-tu maintenant? C'est la question qui est posée dans AG 2:3. Et comment la voyez-vous maintenant? Comment vois-tu l'église? Comment vois-tu quand tu vas sur les réseaux sociaux, quand tu vois les prédicateurs, quand tu vois les prophètes, quand tu vois les docteurs? Comment vois-tu l'église aujourd'hui? Comment vois-tu l'œuvre de Dieu aujourd'hui? Jésus disait, ma nourriture, c'est de faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. C'était sa nourriture. Il se nourrissait de l'œuvre de Dieu, de bâtir des vies, de relever celui qui était tombé, de guérir celui qui était blessé, de consoler celui qui pleurait. Voici l'œuvre de Dieu. Et la parole dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Frère, dans ta vie, bâtis-tu encore des vies en Christ? Travailles-tu encore à l'édification de pierres vivantes? Fais-tu l'œuvre de Dieu? Y a-t-il des gens encore qui sont édifiés par ta marche, par ta vie, parce que tu communiques, parce que tu témoignes, ou bien simplement par ta manière de vivre, ordonnée, réglée? Nous sommes dans un temps où il n'y a plus de considération pour l'œuvre de Dieu. Pour revenir sur le thème de la considération. Nous sommes dans un temps où l'homme ne considère plus l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qui se passait du temps de Agé ici. Les gens ne considéraient plus l'œuvre, mes amis. Alléluia. La maison du Seigneur avait été délaissée. La maison de Dieu, le temple de Dieu, le lieu de rencontre de Dieu avec son peuple, mes amis, avait été déconsidéré. Il n'y avait plus la considération. Et quand il n'y a plus la considération, il y a automatiquement le dérèglement. Parce que la considération amène le règlement, amène l'ordre. Quand tu considères quelque chose, quand tu considères une femme, tu la respectes. Et quand tu la respectes, tu es bien ordonné. Vois-tu? Quand tu considères un homme de la même manière, tu le respectes. Il y a le respect. Mais quand il n'y a plus de considération, mes amis, il n'y a plus de respect.
C'est ce que dit Proverbe, notre passage de base, Proverbe 4, verset 3. Il nous dit ces écritures là-bas. Proverbe 4, plutôt verset 100. Proverbe 4, verset 23 plutôt. Je veux dire, garde ton cœur plus que de toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand ton cœur, mon frère, ma soeur, quand ton cœur est sur ce que tu fais, eh ben, tu donnes de la considération. Le verset 26 qui continue nous dit, considère le chemin par où tu passes et que tes voies soient bien réglées. Quand tu considères les choses, tu règles tes voies. Et c'est parce qu'il n'y a plus de considération de l'œuvre de Dieu que nous voyons ce désordre ambulant, que nous voyons cette apostasie qui a été prophétisée, que nous voyons des gens blasphémer le nom de Dieu, que nous voyons des gens utiliser le nom de Dieu pour s'enrichir, et toutes sortes de voyous les défendent, invoquant de ne pas juger, alors que l'œuvre, du moins visible, parce qu'il y aura toujours un reste, se meurt. Mais où sont les ouvriers? Où sont les ouvriers de Dieu? N'est-ce pas? La Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Ne l'oubliez jamais, frère. Si Dieu t'a envoyé sur la terre, ce n'est pas pour te balader. N'est-ce pas? Si Dieu t'a envoyé sur la terre, ce n'est pas pour te balader. Si Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est pour faire son œuvre. Et nous aurons des comptes à rendre concernant l'œuvre que Dieu nous a confiée. Chacun pour sa part, parce qu'il n'y a personne sur la terre à qui Dieu n'ait rien confié. Regardez la parabole des talents. Il n'y a personne qui a reçu 0 talent. Tout le monde a au moins reçu quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Et quand nous retournons dans 1 Corinthiens 3 qui nous parle de l'œuvre, 1 Corinthiens 3, je lis au verset 12, il est dit, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, verset 13, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. » Il est dit dans 1 Corinthiens 4, justement, le verset 5, concernant l'œuvre, « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Ici, on parle du tribunal de Christ. On nous fait comprendre que pour chacune de nos œuvres, Dieu les manifestera et chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. Chacun recevra de Dieu l'honneur qui lui est dû en fonction de la manière dont il a travaillé pour Dieu. Alléluia. Nous sommes ouvriers avec Christ. Le problème des contemporains d'Agé, c'était quoi? C'était que le temple était détruit, le temple était déconsidéré, et au lieu pour chacun de se lever pour rebâtir le temple, la Bible déclare que chacun s'empressait pour sa demeure lambrissée. C'est-à-dire qu'au lieu de s'occuper du temple, chacun préférait s'occuper de sa propre maison. Alléluia. L'individualisme. L'individualisme, mes amis. L'homme est devenu individualiste. Chacun préfère s'occuper de son chacun que de l'œuvre de Dieu. Agé chapitre 1, à partir du verset 3. Agé 1, verset 3. Je vais lire le nom de Jésus. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? La maison de Dieu est détruite, mais vous habitez vos demeures lambrissées. Mais vous êtes en train de remplir vos maisons de beaux canapés, de belles télévisions,
de beaux meubles, de beaux appareils électroménagers. Mais l'œuvre de Dieu, elle ne trouve personne pour être pourvue. Les orphelins se meurent dehors. Personne ne se lève pour dire, ah, telle sœur est veuve. Comment pourrons-nous l'assister? Personne. L'étranger ne connaît pas l'évangile parce qu'il n'y a plus de bons samaritains pour l'accueillir. Mais nous avons la Bible à la maison. Chacun se préoccupe de sa demeure lambrissée, tandis que cette maison est détruite. Il est dit, verset 5, regardez bien, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez. Oh my God. Ayez de la considération. Nous avions expliqué la dernière fois la considération, c'est l'attention qu'on porte à quelqu'un ou à quelque chose. Portez de l'attention à l'œuvre de Dieu. Que l'œuvre de Dieu ait de l'importance dans vos cœurs. Je comprends Jésus quand il dira à la fin des temps, je vous dis que les prostituées et les gens de mauvaise vie vous devanceront dans le royaume. Chacun s'occupe de son chacun. Dès qu'il reçoit son salaire ou bien ses affaires, il est centré sur lui. Et nous donnons à Dieu les miettes. Et nous avions des raisons, nous avons des excuses. Même pas qu'une question d'argent, même son temps, le temps que Dieu te donne. Combien de temps as-tu lui accordé pour faire l'œuvre? On n'a pas le temps. Notre temps est pour nous. Notre argent est pour nous. Notre maison est pour nous. Notre voiture est pour nous. On n'a plus confiance en l'homme. On n'a plus envie d'aider l'homme. On n'a plus envie de... Parce que c'est l'évangile de ce siècle. L'évangile individualiste. L'évangile centré, chacun est nombriliste, centré sur le moi. On investit, les hommes investissent, ils investissent en bourse. Ils investissent dans des formations. Ils investissent dans des programmes pour s'enrichir. Tout leur investissement, c'est pour eux-mêmes. Mais combien investissent en Dieu? Combien investissent dans l'œuvre de Dieu? Combien investissent de leur temps? Combien ont des programmes encore de missionnaires? C'est-à-dire que j'irai dans quel pays? Juste pour annoncer l'évangile. Et je dis annoncer l'évangile, hein, pas faire payer des gens des formations, pas faire payer des gens des programmes. Non, annoncer l'évangile. Parce qu'il n'y a plus la considération, frère. Et quand tu ne considères plus l'œuvre de Dieu, tu ne considères plus Dieu non plus. Tout ce que l'homme fait, il le fait pour lui, il ne le fait pas pour Dieu. Il y a des ministères qui existent pour eux, mais pas pour Dieu. Quel est le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et quelle est-elle à vos yeux au jour d'aujourd'hui? Jésus nous a montré comment faire l'œuvre. Et beaucoup seront jugés. Vous le savez, la Bible déclare que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Beaucoup seront surpris au jour du Seigneur parce qu'ils ne travaillaient pas pour Dieu. C'était des consommateurs de culte, consommateurs de programmes, consommateurs de veillées, consommateurs de prophéties. Mais en réalité, ils ne faisaient pas l'œuvre. Et Jésus a dit, vous le savez, Matthieu 12, verset 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Luc 9, verset 62. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume. Quand vous savez, l'arrière, c'est le monde. Le devant, c'est le ciel. Quand tu t'es engagé avec le Seigneur, tu regardes devant. Tu ne regardes pas derrière comme la femme de Lot. La femme de Lot a voulu regarder derrière parce qu'elle s'est rappelée de Sodome, cette grande ville, cette belle ville où il y avait tout. Il y avait la richesse, il y avait le succès, il y avait la gloire. Certainement, dans cette ville-là, c'était une coach.
En ce moment, c'est la mode des coachs. C'était une coach avec succès, machin chose. On lui dit maintenant, il faut quitter ce monde-là. Parce qu'il n'y a pas le salut là-dedans. Elle a quitté avec son mari, mais tellement dans le cœur, il y avait l'amour du monde. Elle a regardé derrière. Avec l'arc, elle a été transformée en statue de sel. Derrière, c'est le monde. Devant, c'est le Seigneur. Derrière, c'est les choses matérielles. Devant, c'est les choses spirituelles. Si Dieu t'a appelé à aller devant, tu regardes encore derrière, mon ami, tu vas te figer. Tu ne vas plus avancer. Spirituellement, tu n'avances plus. C'est pour ça que beaucoup n'avancent plus. Il n'y a plus rien. Il y a des ministères qui circulent spirituellement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de connexion avec Dieu. Et ils vous inventent des choses pour continuer à exister et continuer à toucher leur argent. Mais tu les vois, ils sont plus spirituels. Beaucoup ne prient plus. Beaucoup n'adorent plus. Beaucoup ne se sanctifient plus. Mais ils investissent des millions d'argent dans leur image pour vendre une vie de rêve. Au lieu de te présenter le ciel, on te présente la vie de rêve. Et comme l'homme est égoïste, individualiste, eh bien, ils suivent ces gens-là. Des aveugles qui suivent des aveugles et qui tomberont dans le même trou. La considération de l'œuvre de Dieu. Mes amis, je dois faire l'œuvre. Je dois faire ton œuvre. La Bible déclare que celui qui se relâche sur son travail, Proverbe 18, verset 9, est partenaire de celui qui détruit. Chacun doit se poser la question pour lui-même. Est-ce que j'ai encore aujourd'hui de la considération pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que je bâtis encore des vies en Christ? Est-ce que je présente Christ? Est-ce que j'encourage des personnes? Avec tout, avec ma parole, avec mon exemplarité, des fois même avec mes biens matériels. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Dieu dit, Lévitique 19, verset 30, à quel point nous devons aimer son œuvre. Lévitique 19, verset 30. Il est dit, vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Vous aurez de la révérence pour mon sanctuaire, pour ma maison, pour mon œuvre. Un profond respect. La Bible déclare, servez Dieu avec crainte et tremblement. Quand tu respectes l'œuvre de Dieu, quand tu respectes Dieu et son œuvre, tu respectes les âmes de Dieu. Tu ne joues pas avec les âmes du Seigneur. Tu n'escroques pas les âmes de Dieu. Tu ne voles pas les âmes de Dieu. Tu n'altères pas l'évangile pour que les âmes de Dieu soient à ton service. Tu ne fais pas des filles du Seigneur tes groupies. Tu ne fais pas des filles du Seigneur des gens, des proies faciles pour tes besoins charnels. Tu respectes Dieu. Tu respectes chacune des âmes. Tu as de la révérence pour l'œuvre. Tu crains même de tomber, de peur que le mal t'atteigne pour toi et pour les générations qui viendront après toi. Mais il n'y a plus de révérence, mes amis. Il n'y a plus de considération. Il n'y a plus de respect. Dans ces temps d'apostasie, Dieu se cherche un reste. Dieu se cherche ceux qui ne fléchissent pas le genou devant Baal, qui respectent encore son œuvre. Respecter l'œuvre de Dieu, c'est être sérieux avec Dieu quand nous le servons. Aujourd'hui, on ne se foule même plus pour les programmes. Il y a des programmes que Dieu met en place. On n'a plus le temps, mes amis. Parce que les programmes du monde ont pris le dessus. Mais tout ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent « Oh, homme de Dieu, regarde ce qui m'arrive comme situation. » Comme... Oui, mais quand il fallait servir Dieu, tu étais où? Quand on mettait là des programmes en place, tu étais où? Tout ce qu'un homme sème, il le moissonne. Est-ce qu'il ne sème pas, il ne moissonnera pas?
Et concernant l'œuvre de Dieu, la Bible déclare que ce sont les violents qui s'en emparent. Il n'y a plus la violence. On ne se fait plus violence. À la fois, parlant de considération, nous évoquons le fait que Dieu te considérera comme toi tu le considères. Il y a la réciprocité. Tu seras mesuré de la même mesure dont toi-même tu mesures. Si tu abandonnes Dieu, nous dit les Écritures, il t'abandonnera. Si tu le renies, il te reniera. Si tu t'approches de lui, il s'approchera de toi. Nous voulons que Dieu fasse des choses dans nos vies, mais nous ne voulons rien faire pour Dieu. Nous ne voulons plus nous sacrifier pour Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, c'est le temps de se lever pour Dieu. C'est le temps de se lever pour Dieu. Parce que la Bible déclare que maudit soit celui qui quoi? Tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Maudit, il y a une malédiction quand tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Je vais finir avec un passage. Nous sommes au livre de 2 Chroniques, chapitre 29. 2 Chroniques, chapitre 29. Je ne suis pas long aujourd'hui. Deux Chroniques, chapitre 29, je lis verset 6. Deux Chroniques 29, verset 6, qui nous parle du réveil du règne d'Ézéchias, le réveil sous Ézéchias. Il y a eu un grand réveil dans le temps de ce roi-là parce que le royaume de Jérusalem était plongé dans une apostasie terrible, terrible. Parce que les rois qui avaient précédé avaient vendu le peuple. Et d'où vient le réveil d'Ézéchias? Nous sommes en 2 Chroniques 29. Et je lis à partir du verset 10. Ici, c'est Ézéchias qui parle. Il va dire: j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Il y avait tellement l'apostasie, le désordre, que la colère de Dieu était sur Jérusalem. Et Ézéchias va arriver au pouvoir et il va traiter une alliance avec Dieu. Mais la base de cette alliance commence au verset 11. Il dit: maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Alléluia. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Parce que la négligence, la déconsidération est une grande porte ouverte au diable. Et Ézéchias avait compris que l'apostasie venait de la négligence. Et il va dire ici: maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Dieu t'a choisi, mon frère, ma soeur. Cesse d'être négligent. Arrête de déconsidérer Dieu. Pour aller au travail, tu fais tout pour ne pas perdre ton travail. Tu fais tout pour être à l'heure. Tu te prépares, mais devant Dieu, c'est comme s'il est venu ton pote. La négligence est une porte ouverte au diable. Alléluia. Amen. Je suis arrivé à la fin, bien aimé, on va prier par la grâce de Dieu. Si Dieu permet, on continuera encore la prochaine fois, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, sur ce thème. Mais nous devons prier que Dieu nous aide à ne plus être négligents, que Dieu nous aide à considérer son œuvre, toute son œuvre entière, l'Église, les veuves, les orphelins, les étrangers, les démunis, que Dieu nous aide à faire l'œuvre de Dieu convenablement, à bâtir des vies en Yoshua Mashiach, bâtir des vies en Christ. Continuez à témoigner, mes amis. Amen, amen. Continuez à encourager les autres, même si c'est difficile. Amen. Continuez aussi à faire le ménage, parce que Jésus va dire aux vendeurs de temple: vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Vous, alors qu'elle était appelée à être une maison de prière. C'est ça aussi faire l'œuvre de Dieu. C'est aussi faire le ménage. Enlever ce qui est vil pour que ce qui est saint puisse demeurer. Jésus avait tellement de respect pour l'œuvre de Dieu qu'il a chassé les voleurs du temple. Amen. Mais où sont les ouvriers de nos jours? Vraiment.
Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Prions, bien-aimés, prions, prions. Père éternel, merci encore. Parce que tu nous as Ta parlé, parole, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, mon particulièrement, roi. moi, Seigneur, en ce qui concerne ce message, Seigneur, Seigneur, serviteur, Seigneur, Père, si encore, Seigneur, par et mon Dieu, que mon roi, tu des cœurs fertiles ce pour message a ta été prêché, Seigneur, mon Dieu, mon roi, concerne chacun d'entre nous-mêmes.